Bonjour Dinette, bonjour et bienvenue. Notre sujet du jour est le travail. Le travail, en plein mois de juillet. Eh oui, il faut soutenir les gens qui travaillent en plein été. C'est les vacances! Je suis trop contente! Mais mes copines, elles vont me manquer. Allez viens, je t'emmène en Thaïlande. Ça a l'air joli là! Oui, tu vas voir, on va bien s'amuser. Monsieur la moustache, je trouve votre comportement tellement généreux. Emmener des enfants ainsi, découvrir le monde. Ça me rappelle lorsque le père François me faisait la catéchèse. Perso, moi je pars à Saint-Tropez, bonne de bolos. Monsieur Lynch, vous voulez venir avec moi? Saint-Tropez, très peu pour moi. C'est le fleuron du tape à l'œil. Quel manque de classe. Saint-Tropez est une station balnéaire qui s'est développée dans les années 50. En effet, c'est grâce au tournage du film Et Dieu créa la femme en 1956 et à l'engouement qui s'en est suivi de par les artistes de la nouvelle vague. Ok. Alors moi, si tu veux, j'y vais pour me faire dorer la pilule, boire des mojitos et draguer. Je m'en tape de tes explications, mais à un stade. C'est vraiment relou. Hein. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Lynch. C'est un endroit infréquentable, un haut lieu du capitalisme. Un monde où le patrimoine et l'art de l'esbrouf se transmettent de génération en génération, confortant ainsi les inégalités sociales. À mort le capitalisme! Vive la mère patrie, le bolchevisme. Ah, Monsieur Birkov, si vous teniez des goulags, j'irais bien y faire un petit tour. Tu fumes, chérie? C'est qui celle-là? Aucune idée, mais c'est sûrement Michel qui l'a fait rentrer. Comme d'hab, quoi. Il me saoule à faire ça. Vous voulez vous débarrasser de vos mômes pour l'été? Leurs grands-parents sont morts. Envoyez-les en colonie de vacances avec Ricky. Pour seulement 50 € par semaine, ils vivront des expériences intenses et inoubliables. Quiero bambinos, pique la moustache. Quiero alumnos y las chiquitas. Comment? Vous n'avez pas respecté notre contrat d'exclusivité? Très bien, ça se payera plus tard. En attendant, envoyez ma publicité. Vous avez envoyé votre cher bambin en colonie. Il a été abusé par un moniteur de vacances. Avec la Tory Corporation, nous vous ramenons sa tête sur une pique. Craquez aussi pour notre forfait torture. Bonjour, je m'appelle Michel. Moi aussi j'ai été violé par et compagnie. Mais grâce à la Tory Corporation, mes parents ils ont été vengés. Mais non, en fait, moi j'ai pas de famille. Je suis orphelin. Ta gueule! Et lis ce qui est écrit sur la feuille. Quoique, j'ai peut-être une famille finalement. Les pédophiles sont pas gentils, mais vous êtes vengés par Tory. By Tory Corporation. Mon frère Michel, né de la même lumière que moi. Rejoins la communauté du Val des Fleurs du Soleil. Nous serons la famille que tu n'as jamais eue. Et nous partagerons avec toi l'eau, le pain et même notre corps. D'un point de vue anthropologique, vous avez tort, mademoiselle Cristal. Car dans une même famille, plus les individus sont proches dans l'arbre génétique, plus le pourcentage d'ADN commun augmente. Ainsi, vous avez plus d'ADN en commun avec un chimpanzé qu'avec Michel. Mais la famille n'est qu'amour, professeur Von Houten. Oh, mais ça va, le vieux, lâche-nous à la fin. Oh, s'il y a bien une personne avec qui t'as rien en commun, c'est Monsieur Lynch. Hein. Franchement, y a pas photo. T'es qui, toi, en fait? Je suis cristal foncé. Tu vois, mon nom représente l'équilibre qui est en moi. Le clair et l'obscur. Le yin et le yang, bébé. T'es une putain de hippie, en fait. Exactement.
Une putain de hippie droguée, plus précisément, qui a besoin de sa dose quotidienne. Et moi, j'avais besoin d'une actrice pour jouer dans mes publicités. Mademoiselle Brutale m'ayant lâché pour faire sa tournée, je n'ai eu d'autre choix que de l'embaucher. Allez les gars, je vais me défoncer et je reviens. Tori, ça va? C'est compliqué. Être chef d'entreprise se révèle parfois extrêmement fatigant. Mais je vais régler bientôt mes problèmes. En commençant par ce gêneur de Ricky la moustache. Et pour ta gouverne, c'est Mademoiselle Tori. Voulez-vous de mon aide, Mademoiselle Tori? Je vous remercie, Monsieur Lynch, mais ce ne sera pas utile. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleur avocat que moi. Oui, je sais. Mais pour le cas de Ricky la moustache, je ne pense pas que l'affaire sera réglée sur le plan juridique. Si vous voyez ce que je veux dire. Fort bien. Je pense me retirer dans ma maison secondaire. L'ambiance devient étouffante ici, tout comme la chaleur. Vous avez une maison de vacances, Monsieur Lynch? J'en étais sûre. Elle est où? Elle est au bord de l'eau? Oh non, non, non. Elle est installée en montagne, c'est magnifique la montagne. Peut-être une maison de campagne. Et vous avez une piscine à débordement, j'en suis sûre. Oh là là, vous êtes tellement incroyable! Mademoiselle Vicky, veuillez arrêter d'importuner Monsieur Lynch. Vous n'êtes qu'une sale peste insolente. Wow! Non mais doucement les basses, le vieux! Non mais pour qui il se prend? Je vous signalerai. Ou plutôt je te signalerai parce que j'ai aucun respect pour toi. Que sans moi, tu seras en train de croupir au fond d'un trou, en train de pourrir parce que je t'ai sauvé la vie. D'abord. Alors la peste insolente... Et puis d'abord je me casse. Vous me saoulez tous aujourd'hui. Adieu, bande de bolos. Connard! Dis monsieur, pourquoi est-ce que parfois t'as une voix de robot? C'est parce que cette insolente de Vicky m'a laissé mourir, ma petite. Et un docteur m'a greffé un cœur bionique in extremis. Tu veux dire que c'est pas ton vrai cœur? C'est cela même. Mais... tu l'as mis où ton vrai cœur alors? Eh bien... Il l'a mangé. C'est dégoûtant! Tori, arrête de traumatiser Vico. J'ai besoin de passer mes nerfs. Et traumatiser les enfants est un excellent remède. T'es une putain de grande malade. Hein. On te l'a déjà dit? Toujours à utiliser des jugements à l'emporte-pièce. Mais je me demandais, si le professeur a reçu un cœur bionique, comment ça peut altérer sa voix? Eh ben, le docteur Stein, il a un peu bidouillé le cerveau du vieux. Il paraît qu'il lui a greffé des cartes mémoire ou une connerie comme ça. Quoi? Comment ça? Il s'ennuyait, le pauvre. Et puis j'ai même pas eu besoin de le payer. Hein. Il m'a dit que passer son temps avec un cadavre, ça lui suffisait. Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette émission tourne mal comme ça? À la base, on voulait juste des thèmes marrants. Ça finit toujours par des sujets glauques et puis vomitifs. Comme ça, je dirais le karma. Mais vu que je suis pas croyante, je vais accuser Michel. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Michel? Oui. Ça t'apprendra, porteur de poisse. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas que maintenant, on a un compte Facebook. Alors rendez-nous visite. Ricky la moustache, prépare-toi. Ta fin est proche.